Bonjour à tous, aujourd'hui Amons qui vous parle et Kepri qui va être aux commandes d'un jeu super, Serious Sam Next Encounter. Bonjour à tous. Donc il est sorti en janvier 2002. Donc c'est un jeu créé par Crow Team. C'est un jeu dans l'ambiance de Duke Nukem, hein, pour ceux qui connaissent, qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur 360 et PS3. C'est un peu le même genre. Serious Sam, c'est un peu un héros un peu rigolo sur les bords, avec une bonne ambiance, mais il y a quand même des monstres dans le jeu. Donc là, la liste des niveaux. On va vous montrer le niveau 16, qui est la grande pyramide aujourd'hui. Et il faut savoir qu'en tout, il y a 36 niveaux. Donc ce qui est quand même pas mal. Une très longue vie ce jeu, hein, franchement. Vous ne l'avez pas fini en un jour, ça c'est ce que je peux vous le dire. 4 niveaux de difficulté, facile, normal, difficile, sérieux. Donc pour les gros, les sérieux, c'est franchement, vous devriez essayer un jour, et quand vous prenez un tir dans la tête et que vous perdez toute votre vie en un coup, vous allez comprendre que c'est pas si facile que ça. Et donc là, on va le faire, je pense, en normal, pour on va dire donner un petit peu de piquant, parce que facile, c'est vraiment pour les petits, ou alors ceux qui viennent juste de débuter pour les FPS, c'est surtout ça. Donc là, le temps de chargement, donc c'est vraiment pas long, hein, là, hop, on est déjà dans le niveau. Donc, à savoir un truc, on a mis les codes juste avant, pour juste un truc, vous montrer toutes les armes différentes du jeu. Comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal, la liste à côté. Vers le haut jusqu'en bas, ça va du plus faible au plus puissant. En sachant que... non, la tronçonneuse, ce n'est pas le plus puissant. Donc là, là c'est un niveau un peu spécial, c'est un niveau à boss. Donc ici, ça va commencer par voilà, Kepri qui vient de se faire écraser par la porte qui vient de se fermer. Donc ici, là, on est dans la cour et on va se faire harceler par tous les ennemis. Un bestiaire énorme. Il doit y avoir au moins une cinquantaine, voire une soixantaine de monstres. Donc là, normalement, Kepri utilise le lance-flamme, mais à ce moment-là du jeu, normalement, on ne devrait pas l'avoir. Hein. À peu près toutes les armes qui arrivent sur le côté, on ne devrait pas les avoir. Hein. On devrait avoir des trucs de base, un petit fusil. Donc là, il se fait déjà harceler de partout. Donc le hub, donc vous pouvez le voir en haut à gauche, il a 13 vies. En bas, le bouclier, la barre bleue, et la vie, la barre verte. Ses munitions à droite. Et en haut, un score. Donc on peut penser que le score ne sert à rien. Mais quand on arrive à 100 000 points, on gagne une vie, ce qui n'est pas négligeable en mode sérieux et difficile. Vous pouvez voir, à chaque fois qu'un ennemi meurt, il y a un chiffre au-dessus, c'est le nombre de points qu'on gagne. Et oui, Kepri va se faire laminer ici. Donc là on voit qu'il a plus beaucoup de vie, il va bientôt mourir. Oh là là, 5 points de vie, c'est vraiment pas beaucoup. Il est mort. Donc là, vous avez le choix d'apparaître 5 secondes, vous pouvez appuyer sur A pour apparaître plus vite. Dans ce jeu, perdre des vies, c'est très fréquent. Hein. Donc perdre une vie, c'est pas... Oh, j'ai perdu une vie, c'est pas possible. Ça arrive toutes les 2 secondes. Donc là ici, c'est un moment qui dure assez longtemps, mais on espère quand même vous montrer le boss du niveau qui est tout simplement énorme. Je fais des mots. Donc là,
il va rien se passer d'intéressant, ça va être des vagues ennemies qui arriveront comme ça incessamment. On va faire une petite ellipse, le temps de, on va dire, de passer 2 ou 3 manches ici, et puis on reprend juste après. À tout de suite. Donc nous voilà de retour, on a avancé un peu là, donc c'est toujours les mêmes ennemis, mais on a vaincu des vagues de taureaux et des espèces de taureaux et des robots. Donc on peut voir que dans le jeu, là-bas, comme par exemple il y en a un caché, il y a des trésors comme ça qui peuvent apparaître, enfin ils apparaissent pas, ils sont cachés dans les niveaux. Alors à part des points, ils ne vous donnent rien, mais comme il y a quand même beaucoup de points dans les trésors comme celui-là, ça peut vous faire gagner une vie souvent. Ah voilà, comme ici. Donc là ici c'est la dernière manche, ensuite les portes s'ouvriront et on aura droit au boss, du niveau. Et qui pour moi, ah ça y est, les portes s'ouvrent. Pour moi, ce boss là c'est le boss du jeu. C'est pas le boss final, mais c'est le plus dur. Et c'est surtout le plus impressionnant. Donc là, nous allons vous diriger vers une grande pyramide. C'est pas un décor de fond, hein. Il y a vraiment une longueur de champ assez grande dans ce jeu. Et voilà. On va voir arriver le boss. Ugzan 3. Bon, vu les capacités médiocres de Khepri avant, on va voir s'il arrive à battre cette immense bête. Et s'il y arrive, franchement, c'est vraiment qu'il est très fort parce que ce boss là, c'est le plus fort, le plus dur à battre. Donc là, ça sert à rien de lui tirer dessus. Il va y avoir une vie qui va apparaître, la vie de boss. T'as oublié de prendre le cœur qui donne 200 de vie. C'est pas négligeable. Lui qui arrive devant toi. Donc voilà les taureaux qu'on vous parlait tout à l'heure, hein. Ils vous en valser à 10 km plus loin. Et là, on arrive dans une caractéristique du jeu où est-ce que c'est la foire. Voilà. Dans le jeu, c'est comme ça, il se passe n'importe quoi, complètement à l'ouest. Mais c'est ça qui est bien aussi dans le jeu. Ah là, il va activer la bombe. Cette bombe est la meilleure arme du jeu. Elle tue tous les ennemis à l'écran. Et c'est également la plus rare, oui. Et on peut aussi entendre à quelques moments, comme on a entendu un peu auparavant, la voix de Samuel Sam et la voix de celui qui fait la voix de Bruce Willis dans tous ses films. Die Hard par exemple. C'est le même gars qui fait la voix de Samuel Sam. Je sais pas son nom, mais je sais qu'il est très connu en France parce qu'il a beaucoup de rôles de doublage pour les héros. Parce que moi j'aime bien dans la Suisse. Non, quand on veut choisir la facilité. Et quoi, attendez là. Donc là, ça va être maintenant que Khepri va devoir commencer à tirer sur le boss parce que il faut que, pour que la porte s'ouvre, il faut attendre quand même assez longtemps et lui vider la moitié de sa vie hein, à peu près. Donc, en sachant que ça sert à rien d'essayer de le battre vu qu'il va se régénérer et qu'il faut jamais aller en dessous de lui parce que sinon il vous écrase par son sabots. Et vous tuez en un coup.
qui est pris sur ce rebond laminé. Je lui conseille d'utiliser les pompes. Ah voilà, ça fait un peu d'espace. Donc on voit là, par rapport à tout à l'heure que le boss maintenant a des armes. Comme on voit là, il a un laser, il a même un lance-roquette. Juste un peu plus tard dans le jeu, je dirais même que c'est le niveau d'après, on doit le battre complètement. Au-dessus on voit une soucoupe volante. Au-dessus on voit une soucoupe volante. Ce sont des aliens dans le jeu qui nous aident. On les verra plus tard dans le jeu. On les verra plus tard. Donc là il ne lui reste plus que 9 vies, j'espère qu'il va y arriver. Regarde quand même souvent derrière toi pour voir si la porte n'est pas ouverte. Ah bah si elle est ouverte. Fonce. Alors voilà, ça passait la cinématique du jeu. Et là, prochain niveau. Et toi qui croyais en avoir fini avec toi. Donc là c'est le boss, là c'est lui, c'est celui qu'on a vu avant. Sauf que là cette fois-ci on va vraiment le tuer. Alors ça sert à rien avec les petites armes de l'avoir, il faut comme fait qui est pris astucieusement utiliser le canon. Le canon ou le lance-missile sont les deux seuls trucs qui peuvent lui faire mal. Essayez même pas autre chose. Donc là ici, le truc qu'il faut faire c'est que au-dessus vous pouvez voir la soucoupe volante. Ça c'est un truc à rayon qui va le seul truc qui pourra le tuer. Il faut le placer, vous voyez au milieu il y a de la lumière qui clignote, il faut le placer exactement ici et
faut plus qu'il bouge du tout. Et ça, pour que ça arrive, c'est très compliqué. Donc sur les côtés, vous pouvez voir ici par exemple un anneau. Il faut, grâce à des trucs sur les coins de chaque de l'arène, qui sont ces trucs, sauter à travers, des jumpers. Hop. Et quand vous passez à travers, la lumière ici clignote. Il faut que les 4 clignotent et le rayon pourra être balancé. Le problème c'est que le rayon fait pas tout. Il faut bien lui baisser sa vie auparavant parce que sinon le rayon n'aura pas assez de temps et il ne sera pas blanc. Ah c'est... Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment le boss qui pour moi est le plus dur du jeu. Hein. Les autres c'est du bourrinage complet, faut pas chercher, vous tapez dessus c'est bon. Là il faut quand même assez réfléchir. Donc là, Kepri passe au laser, il n'y a plus de munitions de lance-missile ni de canon, donc on va devoir faire avec. Alors, il a trouvé un pack de munitions. Bon voilà, 3 sur 4. Donc là, il faut lui baisser sa vie le plus possible. Et quand on voit que la vie commence à se charger tout seul, il ne faut plus chercher, il faut activer le rayon. Donc là, en espérant que... ah non, le monstre n'est pas bien placé. Donc ça sert à rien de le faire maintenant. Là, le rayon sera tiré dans le vide. Il faut d'abord l'amener... au point, car si on le fait... c'est presque instantané, donc du coup ça servira à rien. En sachant que le jeu multijoueur et ici à 2 c'est beaucoup mieux. Parce qu'il y en a un qui peut faire le kamikaze au milieu, rester longtemps pour ne pas qu'il bouge. Quant à l'autre il fait les anneaux. Mais tout seul c'est très compliqué. Là franchement même si Kepri perd beaucoup de vie depuis tout à l'heure, franchement, il joue quand même assez bien, hein, parce que éviter les coups de Luxan, c'est vraiment très dur. Surtout que comme vous le voyez, la boule, elle est téléguidée, donc il faut l'éviter plusieurs fois. Il tire vraiment de partout. Donc là voilà, il est bien passé là. Donc en espérant qu'il ne bouge pas trop, il faut que tu ailles faire le laser. C'est vraiment trop... Il est vraiment trop cheaté ce boss. Alors il faut foncer, faut pas chercher. En espérant qu'il ne va pas trop bouger. C'est bon, il est encore à peu près sur la lumière. Quoique là il a quand même bougé, je sais pas si ça va marcher. On y croit. Sachant que le rayon est vraiment pas grand. Ah non. Ah si, il s'est fait prendre quand même à l'intérieur. Peut-être qu'on l'aura. Ah mince. Bon. On va quand même essayer une dernière petite tentative. Là, foncer. Il va falloir foncer. Je crois que la vidéo durera un petit peu plus longtemps que d'habitude. On va faire les 4 à la suite. En sautant, on va plus vite. Hein. C'est pour ça que Kepri saute depuis tout à l'heure. Donc là, comme vous voyez ici, il y a un coffre à trésor. Ça va donner une vie de plus. Ça sera pas négligeable, étant donné tout ce que vous avez en gros. Donc 2 sur 4.
cette fois-ci ça risque d'être bon. Car en activant le dernier, il va essayer de venir vers nous, et vu qu'il ne reste plus qu'à aller un petit peu par ici, ça risque d'être bon. Faut pas oublier, là je vais prendre. Donc là, ça va être tout juste. Il s'est pris dedans. Oh non! Ah dommage, t'as bien tenté. Bon bah écoutez, on va pas essayer une troisième tentative, surtout qu'il ne lui reste que 2 vies. Hein. Là franchement ça a été un défi dur que je lui avais donné. Je lui avais demandé de faire ce niveau-là, hein, donc, mais franchement il a bien tenté. Ah, sur la fin c'était dommage, il ne restait plus rien. Donc bon ben on vous dit à la prochaine, hein, et puis salut, hein, t'as quelque chose à dire Pépé sur cette vidéo Bonnes vacances de Noël. Ah oui c'est vrai que c'est Noël. C'est bientôt Noël. Et donc pour vous annoncer aussi que nous sommes même en préparation d'une épopée. Donc spécialement pour Noël. Nous allons vous préparer une petite épopée sur un jeu vidéo dont on ne divulguera pas encore le nom. Ce sera la surprise du chef. Et aussi un petit truc nouveau qu'on va faire sur notre chaîne. Il y aura maintenant un encadré sur lequel sera marqué tous les... quand est-ce que la prochaine vidéo sortira. Donc ce sera une date qu'on mettra un jour. Par contre on ne mettra pas l'heure précise parce que en mettant des vidéos sur YouTube on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais bon, voilà. Donc maintenant vous saurez quand à peu près vous aurez une vidéo, parce que là je sais pas si vous avez remarqué, enfin vous avez sûrement déjà remarqué, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mis une. Mais bon, comme avec l'épopée on a eu beaucoup de préparation. Voilà. Donc je crois que c'est bon. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.